Le A, l'histoire de Jade, une serveuse noire. Le service du soir avait toujours été calme pour Jade, une serveuse de 28 ans travaillant au Café Coquelicot, un petit endroit cosy niché dans une partie tranquille de la ville. La plupart des clients étaient des habitués, des retraités locaux qui venaient savourer leur café et se retrouver pour évoquer le bon vieux temps. Pour Jade, c'était une échappatoire paisible, un environnement au rythme lent, avec peu de surprises. Mais ce soir-là, ce rythme familier fut brisé. Juste avant l'heure de fermeture, la clochette au-dessus de la porte tinta, et entra quelqu'un que Jade n'aurait jamais imaginé voir dans un endroit comme le Café Coquelicot. Elle se figea un instant, les yeux écarquillés, en reconnaissant Elon Musk, l'une des figures les plus discutées au monde, qui entrait nonchalamment dans le café comme s'il était un client ordinaire. Sa présence imposait le respect. Même les habitués jetèrent des coups d'œil par-dessus leurs épaules, certains murmurant entre eux. Le cœur de Jade s'emballa. Elle avait vu Elon d'innombrables fois à la télévision, dans des interviews et sur les réseaux sociaux. Mais maintenant, il était là, l'air un peu fatigué, mais portant toujours cette aura de confiance. Il s'assit à une petite table près de la fenêtre, regardant dehors, perdu dans ses pensées. Rassemblant son courage, Jade prit une profonde inspiration et s'approcha de sa table. Elle afficha son plus chaleureux sourire et demanda « Bonsoir, que puis-je vous servir ce soir ?»« Juste un café, s'il vous plaît, noir, et peut-être une part de la tarte que vous avez, » répondit-il. « Ça arrive tout de suite, » dit Jade, essayant de paraître décontractée. Elle retourna derrière le comptoir, sentant les regards des autres clients sur elle. Certains habitués marmonnaient déjà, quelques-uns semblant quelque peu irrités, bien que Jade ne comprit pas vraiment pourquoi. En versant son café et en préparant une part de tarte aux pommes, elle se rappela qu'il n'était qu'un client. Elle voulait lui offrir le même service amical qu'à n'importe qui d'autre, même s'il était, Elon Musk. De retour à sa table, elle déposa sa commande. « Merci », dit-il en prenant une gorgée et en jetant à nouveau un coup d'œil par la fenêtre. Il semblait préoccupé, peut-être en train de réfléchir à quelque chose de sa réunion précédente. Jade supposa qu'il avait eu une longue journée et d'une certaine manière, elle ressentit un peu de sympathie pour lui. Grand patron ou pas, tout le monde a besoin d'un endroit tranquille pour se détendre. Jade retourna derrière le comptoir, s'occupant tout en jetant occasionnellement un regard vers Elon. Elle ressentait un mélange de curiosité et d'admiration. Il était une figure ambitieuse, toujours à la poursuite de l'impossible. Mais il semblait que tout le monde dans le café ne partageait pas ses pensées. Finalement, l'un des hommes plus âgés, un habitué nommé Frank, connu pour ses opinions sans filtre, se leva et marcha vers la table d'Elon. Jade observa nerveusement, incertaine de ce qu'il allait dire. « Excusez-moi, » dit Frank, sa voix rauque mais assez forte pour attirer l'attention de tous. « N'êtes-vous pas le type qui soutenait OpenAI, qui a aidé à le mettre en place, non ?» Elon leva les yeux, faisant une pause. « Oui, j'étais impliqué dans les premiers jours, » répondit-il calmement. Frank croisa les bras, un regard sceptique traversant son visage. « Alors, pourquoi les poursuivez-vous en justice maintenant? D'après ce que j'ai entendu, vous faites votre propre truc d'IA, tout comme eux. N'est-ce pas un peu contradictoire ?» Elon soupira, posant sa tasse de café. « J'ai des préoccupations quant à la direction que prend OpenAI. Je crois que l'IA devrait être alignée sur la vérité et non biaisée par des motifs cachés. C'est pourquoi j'ai lancé XAI. Je voulais construire quelque chose de transparent, quelque chose de plus axé sur les faits. » Bien sûr, ricana Frank, vous ne cherchez qu'à vous protéger. Vous n'avez pas eu le contrôle que vous vouliez, alors maintenant, vous faites votre propre IA. Plus d'argent, plus de pouvoir, n'est-ce pas? Quelques murmures d'accord,
s'élevèrent des autres tables. L'expression d'Elon ne changea pas, mais Jade remarqua une légère tension dans sa posture. C'était un côté différent de lui, vulnérable, d'une manière qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Il n'était pas étranger à la critique. Elle supposait qu'il y était habitué. Peut-être même qu'il s'y attendait. Mais quelque chose à propos de l'entendre dans cet espace petit et intime semblait frapper différemment. En fait, non. Ce n'est pas une question de pouvoir ou de profit, répondit Musk, son ton mesuré. Il s'agit de responsabilité. L'intelligence artificielle est l'un des outils les plus puissants que nous ayons. Je ne veux pas regarder en arrière et voir que je n'ai pas fait tout ce que je pouvais pour la contrôler. Jade observe l'échange, ressentant un pincement d'inquiétude. Elle avait été ravie de servir quelqu'un d'aussi célèbre qu'Elon, et pourtant, les autres semblaient presque hostiles. Des chuchotements se répandirent, quelques personnes secouant la tête, certaines ne le croyant clairement pas, voyant ses actions comme égoïstes. Le cœur de Jade se serra alors qu'elle se tenait derrière le comptoir, écoutant les gens critiquer Elon Musk avec une hostilité croissante. La façon dont il le regardait, les accusations lancées, cela ne lui convenait pas. Elle avait vu Elon comme un symbole de progrès, quelqu'un qui ne se contentait pas de parler de changement, mais qui travaillait activement à le réaliser. Et oui, il était controversé, mais quel visionnaire ne l'était pas? Finalement, elle ne put plus se retenir. Elle marcha vers la table de Frank, s'éclaircissant la gorge, en prenant la parole, sa voix stable, mais ses nerfs à vif. « Écoutez, je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec ce qu'il fait, mais vous ne pouvez pas simplement le rejeter comme égoïste, » dit Jade, jetant un coup d'œil aux habitués qui la regardaient maintenant attentivement. C'est un homme qui n'a pas seulement investi dans l'espace et la technologie, mais qui a aussi une fondation qui soutient les hôpitaux et les enfants malades. J'en ai lu à ce sujet. Et en ce qui concerne l'IA, eh bien, la technologie avance, que nous le voulions ou non. Le fait qu'il essaie de faire quelque chose de plus sûr, de plus transparent, cela vaut quelque chose, ne pensez-vous pas? Ces paroles semblèrent capter l'attention d'Elon. Il la regarda, une lueur de surprise et peut-être même d'appréciation dans les yeux. Elle réalisa qu'il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un prenne sa défense, surtout pas une serveuse dans un petit café discret comme celui-ci. Jade continua, prenant de l'assurance. Juste parce qu'il essaie d'améliorer quelque chose qui existe déjà, ne signifie pas qu'il ne cherche que l'argent. N'est-ce pas cela, l'innovation? Trouver des moyens de rendre les choses meilleures. La salle devint silencieuse un moment, certaines personnes semblant prises au dépourvu, tandis que d'autres arboraient encore des expressions sceptiques. Jade connaissait ces gens depuis des années, leur servait leur café et leurs tartes, riait à leurs blagues et écoutait leurs histoires. Mais ce soir, elle se sentait soudain comme une étrangère. Puis, son patron, M. Dupont, entra de l'arrière, fronçant les sourcils en voyant la scène se dérouler. Il regarda de Jade aux autres clients, son expression devenant plus sérieuse. « Jade, que se passe-t-il ici ?» demanda-t-il, son ton sec. Elle hésita, déglutissant difficilement. « Je défendais juste Monsieur Musk, » dit-elle, sa voix plus douce maintenant, mais portant toujours une pointe de défi. Monsieur Dupont fronça encore plus les sourcils. Il jeta un coup d'œil aux habitués, dont certains hochirent la tête en signe de désapprobation et secoua la tête. « Jade, j'apprécie ta passion, mais nos habitués sont la colonne vertébrale de cet endroit. Nous ne pouvons pas te permettre d'argumenter avec eux à propos de n'importe quel client, célébrité ou pas. Mais Monsieur Dupont, je n'argumentais pas, je voulais juste... » Il leva la main, la coupant. « J'ai pris ma décision.
Je pense qu'il est préférable de trouver quelqu'un d'autre pour te remplacer. Tu peux rester encore quelques jours jusqu'à ce que je trouve un remplaçant, mais après cela, le cœur de Jade se serra. Le café avait été son refuge, son petit sanctuaire où elle connaissait les habitués et le rythme de chaque jour. Elle ne s'attendait pas à ce que cela finisse par lui coûter son emploi. Autour d'elle, quelques clients gloussaient, clairement divertis par le drame qui se déroulait. Elle ressentit une piqûre d'humiliation, ses yeux se remplissant de larmes malgré elle. Elle n'avait fait que défendre quelqu'un qu'elle pensait mériter une chance équitable, mais cela s'était retourné contre elle de la pire des manières. Maintenant, ses derniers jours au café seraient remplis de regards gênés, de chuchotements et du goût amer du rejet. Elon, qui avait écouté en silence, se leva. Il regarda Jade avec un mélange de gratitude et de regret, sentant les ennuis que sa présence avait causés. « Merci de m'avoir défendu, Jade, » dit-il, sa voix douce. « Mais je ne veux pas être la raison pour laquelle vous perdez votre emploi. Je vais partir maintenant. » Jade leva les yeux vers lui, clignant des yeux pour retenir ses larmes. Elle ne savait pas quoi dire, mais à ce moment-là, elle était reconnaissante qu'il comprenne. Elle lui fit un petit signe de tête, le cœur serré, alors qu'il se tournait pour partir. Musk sortit du café, la clochette au-dessus de la porte tintant une fois de plus en se refermant derrière lui. Le silence qui suivit fut assourdissant, et Jade sentit chaque paire d'yeux sur elle, le poids de leur désapprobation pesant sur ses épaules. Quand elle vint travailler le lendemain, le cœur de Jade n'y était pas. Elle entra dans le café Coquelicot, se sentant vaincue, les yeux lourds d'une nuit agitée. L'idée de devoir trouver un nouvel emploi pesait sur elle, mais plus encore, elle redoutait les regards entendus qu'elle recevrait des habitués. L'incident de la veille était encore frais dans son esprit. Être licenciée pour avoir défendu quelqu'un qu'elle admirait lui semblait injuste. Mais elle était là, essayant de passer la journée. Alors que l'affluence du déjeuner commençait à diminuer, la clochette de la porte tinta. Jade leva à peine les yeux de la machine à café jusqu'à ce qu'elle entende des chuchotements excités. Elle se tourna, son estomac se nouant en voyant Elon Musk debout, dans l'embrasure de la porte, un léger sourire sur le visage. Il balaya la salle du regard, fit un léger signe de tête aux curieux et prit la même table près de la fenêtre qu'il avait occupée la veille au soir. Le café devint silencieux, tout le monde observant. Monsieur Dupont, le propriétaire du café, était là aussi, planant nerveusement près du comptoir. Certains habitués de la veille jetèrent des regards entre Elon et Jade avec une curiosité à peine voilée, se demandant clairement ce qu'Elon faisait de retour dans leur petit café. Jade essaya de garder son sang-froid, mais sa main tremblait légèrement en apportant son café et une part de tarte aux pommes. Elle réussit à afficher un sourire poli en posant les articles, mais elle ne s'attarda pas. Elle ne savait pas pourquoi il était revenu, mais elle ne voulait pas faire plus de vagues. Elle s'occupa à d'autres tables, s'attendant à moitié à ce qu'il parte aussi discrètement que la veille. Mais Elon resta, buvant son café, jetant occasionnellement un regard dans sa direction. Enfin, après ce qui sembla une éternité, il leva les yeux et croisa son regard, lui faisant signe de lui apporter l'addition. Jade prit une respiration stabilisante, attrapant la machine à cartes en s'approchant de sa table. En l'atteignant, elle afficha son meilleur sourire professionnel, insérant sa carte dans la machine. « Merci d'être revenu », dit-elle doucement, se sentant toujours gênée par la veille. Elle sentait tous les regards sur elle, observant attentivement, clairement curieux de savoir ce qui allait se passer ensuite. Elon rencontra son regard, son expression s'adoucissant. « Jade, je voulais juste vous dire merci de m'avoir défendu hier soir, » dit-il, sa voix basse mais sincère. « Je sais que cela vous a coûté cher,
Et tout le monde n'aurait pas fait cela. Jade baissa les yeux, un petit sourire se dessinant sur son visage. « J'ai juste dit ce que je croyais », répondit-elle, gardant sa voix stable. « Je ne pense pas que quiconque mérite d'être jugé sur une seule version de l'histoire. » Elon hocha la tête pensivement, puis se pencha en avant, jetant un coup d'œil autour, comme pour s'assurer qu'il avait son attention. « Vous savez, après avoir quitté ici hier soir, je n'ai pas pu arrêter de penser à ce que vous avez fait. Alors, j'ai vérifié avec mon équipe, et nous aimerions avoir quelqu'un avec votre cœur et votre intégrité à bord. » Jade sentit son estomac se tordre de surprise, ses mains se figeant sur la machine à cartes. « Que voulez-vous dire ?» demanda-t-elle, osant à peine croire ce qu'elle entendait. Elon lui adressa un sourire encourageant. « Nous avons une fondation, et nous avons toujours besoin de personnes qui se soucient vraiment et qui sont bonnes avec les autres. Si vous êtes intéressé, nous pourrions utiliser quelqu'un comme vous au centre d'appel. Ce ne serait pas glamour, mais ce serait un travail stable. Et qui sait, cela pourrait même être le début de quelque chose de plus grand. » Jade cligna des yeux, osant à peine traiter ses paroles. Son cœur s'emballa, alors qu'elle réalisait qu'il lui offrait un emploi, un vrai emploi, qui pourrait l'emmener dans une nouvelle direction. Elle le regarda, essayant de voir s'il était sérieux. Mais tout ce qu'elle vit dans son expression était de la sincérité. Jade déglutit, trouvant enfin sa voix. « Je ne sais pas quoi dire, » balbutia-t-elle, un sourire perçant à travers le choc. Elon rit doucement. « Dites juste oui, et nous réglerons le reste plus tard. » Sans réfléchir, elle hocha la tête. « Oui, oui, j'adorerais, » parvint-elle à dire, sa voix débordant d'émotion. Les habitués échangèrent des regards, certains paraissant penauds, tandis que d'autres observaient simplement en silence, stupéfaits. Jade ne put s'empêcher de sourire en tendant la machine à cartes à Elon pour finaliser le paiement. Il entra son code et lui tendit un reçu, mais elle savait que ce n'était pas une transaction ordinaire. Alors qu'Elon se levait pour partir, il lui fit un dernier signe de tête. « À bientôt, Jade. Mon équipe vous contactera. » Et avec cela, il sortit du café Coquelicot, laissant derrière lui un silence stupéfait et une serveuse très reconnaissante. Jade resta là, le cœur battant, réalisant qu'en défendant quelqu'un en qui elle croyait, elle n'avait pas seulement pris sa défense, elle avait ouvert la porte à une opportunité inattendue qui allait changer sa vie. Que pensez-vous avoir motivé Jade à défendre Elon Musk dans le café, même si cela lui a coûté son emploi? Pensez-vous que ses actions étaient purement motivées par l'admiration ou y avait-il quelque chose de plus profond? Nous aimerions connaître vos pensées, alors veuillez laisser un commentaire ci-dessous. Merci d'avoir lu, nous vous verrons dans la prochaine histoire.